I want to be there and baby dance the night away. I let my head down. Le contexte, deux chiffres qui sont parlants. 72% des femmes déclarent manquer de confiance en elles. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est 2 fois plus que les hommes. Donc, on a toujours ce déficit de confiance. Ne me demandez pas ce soir d'où ça vient. On a plein de raisons, mais ce ne sera pas le sujet de ce soir. En tout cas, c'est un fait qui est marquant et c'est là-dessus, surtout, qu'on a décidé avec Kerastase de faire bouger cet indicateur auprès des femmes. Parce que quand on regagne de la confiance, eh bien, ça permet, ça permet tout. Ça permet de monter son entreprise, de trouver le job qui nous correspond, de demander une augmentation de salaire, de changer de poste. Ça nous permet tout simplement de passer à l'action. Cette action qui parfois est paralysée par ce manque de confiance. Le deuxième chiffre, 12% seulement des femmes négocient leur salaire à l'embauche. Alors, il est intéressant, en miroir, avec le même chiffre sur les hommes, enfin, en tout cas, le même indicateur, qui est un homme sur 2. Donc, chez les femmes, c'est une femme sur 8. 12%, c'est une femme sur 8. Voilà. Là aussi, pour dire la différence qu'il existe entre les hommes et les femmes et tout ça, c'est aussi relié à la confiance en soi. Hein, c'est que pas oser négocier son salaire, ça veut dire que c'est même lié à l'estime de soi, à sa valeur. Donc, le mentoring va jouer un rôle crucial pour travailler sur cette confiance en soi. L'apport du mentoring, depuis 3 ans, donc on a accompagné chez Dare Women une centaine de femmes et l'objectif, c'était de les remettre en mouvement ou de les remettre ou de les mettre en mouvement en leur faisant retrouver confiance en elles et surtout en leur potentiel, en leur talent, en leurs compétences. Deuxième levier important, c'est trouver ou retrouver la motivation pour avancer, se développer et progresser professionnellement. Les objectifs du mentoring, c'est un soutien crucial qui les aide à surmonter les obstacles, à renforcer leur confiance en elles, accéder à des opportunités professionnelles qui leur permettent de trouver leur juste place. Les bénéfices, 4 grands bénéfices. Évidemment, le renforcement de la confiance en soi, le networking et les opportunités professionnelles, l'élargissement de la vision et une motivation qui est renforcée. La présentation n'avance pas au rythme de tes paroles. Alors, on ne doit pas voir la même chose là. Ah oui, parce qu'il me le met en pause. Ok. Attends, pourquoi il me le met en pause? Il me dit qu'il me partage d'écran est en pause. Pourquoi il me le met en pause? Alors, attendez, je vais arrêter, je vais recommencer. Ouais, je ne sais pas pourquoi il me met en pause et il ne veut pas me le... Alors, on recommence. Hop. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Oui, c'est bon. Est-ce que là, il défile? Oui. Donc, on était sur les bénéfices du mentoring au nombre de 4, hein, renforcement de la confiance, élargissement de la vision, networking et opportunités professionnelles et motivation renforcée. Ça, ce sont les 4 bénéfices majeurs que nos mentis nous ont restitués à la fin de leur mentoring. Chez nous, chez Dare Women, le mentoring, c'est une aide bienveillante, c'est une écoute, une vision nouvelle, c'est des éclairages différents, c'est tout dans l'objectif de développer le potentiel de la mentie, hein, et de mettre en lumière donc, ses talents, ses compétences et surtout, ce n'est pas de la materner, on n'est pas une mère nourricière. L'idée, c'est de rendre la mentie plus autonome dans la mobilisation de ses ressources. Ça, c'est très important. Ce n'est pas de faire à sa place, ce n'est pas de lui donner des solutions, c'est de l'amener sur le chemin où c'est elle, finalement, qui va décider et qui va trouver ses propres solutions. Très important, le mentoring. Alors, ce n'est pas de la formation du conseil. Un menti ne s'inscrit pas dans un programme de mentoring pour venir chercher une expertise. Le mentor, il n'apporte pas de solution à un problème. Il n'est pas consultant, il n'est pas prestataire. Ça, c'est important parce que parfois, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des malentendus et certains mentis pensent que le mentoring, c'est du consulting bénévole. Pas du tout. Le mentoring, on l'a dit, c'est un soutien crucial, c'est un accompagnement, c'est un éclairage, ça permet de voir des angles différents, mais ce n'est pas de la formation du conseil. Néanmoins, si un mentor a une compétence spécifique qui correspond à un moment donné à un besoin de sa mentie, pourquoi pas? Mais ce n'est pas l'objectif majeur. Le deuxième point important dans le mentoring, c'est que ce n'est pas du clonage. Hein, l'objectif, c'est ne pas, pour le menti, de se retrouver dans le comportement ou le parcours professionnel de sa mentor.
Donc, le mentor, il faut qu'il fasse attention aussi dans sa posture à ne pas trop vouloir transposer sa propre posture ou sa propre expérience sur celui de sa mentie. Et ce n'est pas du coaching. Le coach, c'est un outil professionnel qui s'appuie sur des techniques, alors que le mentor s'appuie sur son expérience. Un mentor n'est pas un coach. Et ça, c'est très important. Le mentor n'a pas des techniques de coach. Il se trouve que nous avons pas mal de coachs quand même qui sont mentors. Dans ces cas-là, si le coach veut utiliser une ou plusieurs techniques de coaching pour son mentor, si c'est approprié, il est suffisamment expert et professionnel pour savoir s'il doit l'utiliser ou pas. Ce n'est ni obligatoire ni complètement exclu. Ce qu'on ne veut pas, c'est des mentors qui ne sont pas coachs, en l'occurrence, qui ne connaissent pas les techniques de coaching et qui pensent qu'ils font du coaching. Non, c'est vraiment mentor-mentoré, c'est d'égal à d'égal, c'est un partage d'expérience, mais on n'est pas dans des outils de coaching. Qu'est-ce qu'ont apprécié les mentis? En général, qu'est-ce qu'ils apprécient? Ils apprécient le choix du mentor. Alors, c'est vrai que chez Dare Woman, depuis 3 ans, c'est nous qui faisons les pairings, les pairs, et on s'applique à faire en sorte que on essaye au mieux de faire des couples qui aient le plus d'affinité possible, parce qu'on connaît tout le monde, donc soit en termes de compétences, soit en termes même d'affinité personnelle, on essaye d'évaluer ça. Ça va un peu changer parce que on grossit très vite et qu'on va pas pouvoir, et qu'on ne connaît pas tous les mentors ou tous les mentis. On connaît encore beaucoup de mentors, on connaît encore beaucoup de mentis. Et on va néanmoins essayer de continuer à avoir une approche assez fine. Certains mentors qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on va vous appeler pour avoir une discussion avec vous, c'est possible. Ne vous étonnez pas parce que c'est important aujourd'hui, à ce stade pour nous de Dare Woman, de ce programme de mentoring, de bien réussir cette pairing. Les mentis, ils ont apprécié un cadre structuré parce qu'en fait, c'est un cadre sécurisé. Ils savent qu'on connaît les mentors, il y a des outils, donc vous avez reçu certains, pas toutes, mais un guide qui vous explique comment préparer votre séance avant, ce qui se passe pendant et comment clôturer une séance de mentoring. Ça, les mentis reçoivent exactement le même guide, donc ils sont rassurés de savoir que ce n'est pas complètement freestyle. Et des feedbacks opérationnels, puisqu'effectivement, après chaque mentoring, vous avez, vous, en tant que mentor, et les mentis aussi, un retour, puisqu'il y a une étude qui est faite sur chaque mentoring. Donc, vous avez tous un retour de ce qui s'est passé avec vos mentis. Les mentis apprécient le soutien énergisant et bienveillant du mentor. Donc ça, vous allez voir, ça fait partie des clés du mentoring. Un mentoring est réussi quand une mentorée sort de sa séance énergisée. Ça, c'est très, très important. C'est ça la différence aussi entre un mentoring et un coaching. Un coaching, vous pouvez sortir remuer et vous poser des questions. Et parfois, une séance de coaching, ça peut être assez difficile. Et ça fait partie ça fait partie du métier, ça fait partie du coaching, pas un mentoring. Un mentoring, nécessairement, la mentorée doit sortir de votre séance avec un regain d'énergie et un regain de confiance en elle. Ça, c'est le point le plus important du mentoring. Que ce soit sur des problématiques très précises qu'elle vous soumet, ou que ce soit plus généralement sur des problématiques d'estime de soi ou de prise de parole, il faut que vous arriviez à lui redonner du peps, à la booster, à lui redonner tout ce jus qu'elle vient chercher chez vous. Ça, c'est vraiment, et ça, c'est un objectif qu'on partage avec Kerastase. Pourquoi? D'abord, nous, on l'a beaucoup testé chez Dare Woman, et c'est vraiment, quand vous donnez de l'énergie à quelqu'un, quand vous la boostez, voilà, elle est capable de faire ce fameux pas en avant et qu'elle n'osait pas avant. Et c'est ce pas-là, nous, qu'on veut qu'elle fasse avec énergie et avec motivation et surtout avec confiance. Donc ça, c'est très important dans le mentoring. Quand vous faites un mentoring, une séance de mentoring, ayez toujours en tête qu'il faut absolument booster votre menti. C'est très important. Les bénéfices décrits par les mentis: une prise de conscience de leurs atouts, hein, ça c'est ce qu'elles ont dit, une énergie décuplée, donc ça marche, et une accélération de mise en œuvre. Les chiffres, là, les dernières études sur le mentoring disent qu'une femme qui se fait mentorer en début de carrière va 5 fois plus vite qu'une femme qui ne se fait pas mentorer. Anne qui est là et qui est aux États-Unis peut peut-être témoigner plus tard, mais aux États-Unis, beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs se font mentorer, beaucoup plus qu'en France.
c'est devenu quelque chose d'assez usuel et ils ont tellement raison parce que c'est vrai que c'est un gain de temps énorme pour passer les obstacles, pour oser franchir des étapes qu'on n'oserait peut-être pas franchir. Et le mentor, il est là pour nous aider à faire ces sauts en avant et on va beaucoup plus vite. Quelques paroles de menti après nos mentorings. Claire, ma mentor me structure, me permet vraiment d'avancer avec efficacité. Je ressors toujours reboostée des séances. Ça, c'était Sophie. Les objectifs sont clairs. Noémie, je ressors de nos entretiens boostée, confiante, énergisée. Et là, je vais vous passer, pour être plus clair, en fait, il vaut mieux des vrais témoignages. Donc, je vais vous passer un petit film sur nos mentors chez Dare Woman. Ma candidature comme mentor et coach professionnel pour explorer, partager et transformer. Explorer avec quelqu'un de plus jeune ses préoccupations et enjeux, partager mes apprentissages et expériences qui m'ont fait grandir, transformer également ces petits cailloux en pistes pour demain. Au long de ma vie personnelle et professionnelle, j'ai été accompagnée par des gens extrêmement bienveillants qui m'ont permis de prendre des décisions et c'est aujourd'hui un juste retour pour mon entourage. Devenu mentor parce que moi j'ai eu beaucoup de coups de main dans ma vie sur un plan professionnel par différentes personnes et parfois c'est ce qui fait la différence en fait et j'avais envie de partager à mon tour ce que j'ai pu recevoir avec toutes les expériences que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle. Alors, cette expérience m'a permis de rencontrer une belle personne, parfois emmêlée dans des fils que l'on a détricotés ou retricotés ensemble. Les échanges ont été extrêmement riches, c'est extrêmement valorisant de pouvoir accompagner, de voir l'évolution de l'artiste et le bénéfice que ces échanges peuvent avoir dans le développement de sa carrière. J'ai beaucoup apprécié chez ma mentie son engagement. J'ai adoré nos conversations, nos échanges, sa capacité à changer aussi, à mettre en place des stratégies pour améliorer les choses, pour progresser en fait. L'expérience confirme une fois de plus que l'humilité, l'écoute, la bienveillance, l'absence de jugement sont absolument indispensables pour accompagner le menti. Et ces postures sont selon moi des clés pour que la confiance s'établisse, car c'est de cette confiance où l'on peut structurer l'accompagnement pour chaque mentoring et faire en sorte que le but poursuivi soit atteint. Ce que j'ai apprécié dans cet accompagnement, c'est cette relation de confiance, cette alliance vite partagée pour aller loin. Parfois on a ri, parfois on a pleuré, et toujours nous sommes repartis avec l'envie de nous reparler, de nous revoir. C'est vraiment une expérience puissante qui m'a permis à moi d'apprendre beaucoup de choses. Et nos échanges ont été extrêmement riches, c'est extrêmement valorisant de pouvoir accompagner, de voir l'évolution de l'artiste et le bénéfice que ces échanges peuvent avoir dans le développement de sa carrière et dans la dimension de faciliter la création. C'est vraiment une expérience très riche où finalement on se rend compte que oui, on a des choses à partager sur notre vécu, mais ça va dans les deux sens en fait. J'ai appris beaucoup de choses de la part de ma mentie et je lui en suis très reconnaissante. Voilà. En tout cas, si vous voulez rejoindre le programme, c'est vraiment une super belle expérience. Vous avez vu nos mentors, ce qu'elles ont retenu. Ce qui est important dans les témoignages que vous avez entendus, en fait, c'est la réciprocité. Et c'est ça qui est intéressant quand on est mentor, c'est que c'est vrai qu'on donne du temps, on donne son parcours, on donne ses clés, on donne un certain nombre de choses. On est là pour aider une mentie, mais toutes, en fait, toutes et tous, puisqu'on avait aussi des hommes dans le programme, nous ont dit qu'ils en ont retiré. Ils ne savaient pas, en fait, pour ceux qui ne l'avaient jamais été, quel était le cadeau que leur faisaient les mentis, en fait, dans cet accompagnement, c'est qu'elles en ont retiré, elles aussi, des bénéfices absolument incroyables
même dans la connaissance d'elle-même, quoi. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans le mentoring, c'est vraiment des gains qui sont tout à fait réciproques. D'autres paroles de mentor, donc expérience incroyable, car compatibilité dingue avec ma mentie, très belle rencontre. Elle manquait vraiment de confiance en elle, on a posé des jalons, elle a beaucoup bossé, après elle était rassurée. C'est très gratifiant de transmettre de l'énergie positive et de remettre quelqu'un debout, elle a changé de posture, c'est presque redonner vie à quelqu'un. C'est une première pour moi, on a établi une bonne relation de confiance, c'est challengeant pour moi aussi, j'ai fait des recherches pour mieux l'accompagner. Donc ça, c'est quelques témoignages en plus. Ça, c'était nos programmes de mentoring jusqu'à maintenant. Enfin, le mentoring reste, le cœur du mentoring reste toujours le même. En septembre 2023, donc, on a signé un partenariat avec Kerastase sur un socle commun pour le mentoring qui sont des ambitions et des valeurs communes. Hein. Les valeurs, le slogan de Dare Women, enfin, Dare Women, c'est les fameuses, et Kerastase, c'est We Dare, You Care. Ou l'un non, We Care, You Dare. Voilà, donc on est vraiment très, très liés dans nos ADN et dans notre mission, puisque Kerastase veut offrir, comme nous, donc les clés et le soutien dont elles ont besoin pour réussir. Donc, en plus d'embellir les femmes et de leur redonner confiance en elles avec le soin du cheveu, hein, Kerastase, ils vont beaucoup plus loin, ils vont un cran plus loin, puisqu'ils ont imaginé ce programme qui s'appelle Power Talk, donc, et je vous le disais, présent dans tous les pays du monde où est Kerastase, et où dans chaque pays, ils choisissent une association qu'ils ont décidé d'aider pour démultiplier leur programme de mentoring. Donc, c'est un programme de mentoring qui est un programme Dare Women, qui n'est pas un programme pour les femmes de L'Oréal. Je le précise parce qu'il y a eu quelques petits malentendus. Donc, Kerastase est là pour nous accompagner, nous financer, pour nous permettre de nous déployer de façon beaucoup plus massive, mais en aucun cas nous oblige à faire du mentoring chez eux. Aujourd'hui, on a des mentors qui viennent de chez L'Oréal. On n'a pas beaucoup de mentis d'ailleurs. Les mentis, c'est nous qui décidons qui va se faire mentorer. En aucun cas, c'est L'Oréal. L'Oréal est dans la posture d'aider le plus de femmes possible. Donc, ce programme s'appelle Power Talks et c'est le nouveau nom donc, du programme. Qui allez-vous mentorer dans ce programme Power Talks? Comme on faisait avant, c'est-à-dire des femmes de tout âge et de tout secteur. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des salariés, ça peut être des femmes en réorientation professionnelle et ça peut être des femmes en recherche d'emploi. Le rôle d'une mentor, c'est effectivement, si on imagine que l'iceberg représente un menti, le rôle d'un mentor, c'est aussi de considérer son menti comme un tout, c'est-à-dire la face émergée de l'iceberg, mais aussi en dessous, ce qu'il peut y avoir, c'est-à-dire et de se relier avec lui dans un tout, avec ses échecs, ses faiblesses. Ce sont des moments d'authenticité et d'honnêteté. Hein. Donc, donc le rôle d'un mentor, c'est d'aller aussi regarder ce qui se passe un petit peu sous la limite de l'eau pour bien prendre en considération le tout de sa mentie. Les 8 caractéristiques d'une mentor, et ça c'est très important parce que c'est ce qui va faire que votre mentoring sera réussi. La première, c'est la positive attitude, et ça c'est extrêmement important. Une mentor doit être positive envers elle-même, d'abord. Si vous n'êtes pas positif envers vous-même, vous ne pouvez pas mentorer. Hein. Donc, c'est très important. Vous êtes positif. Positif, ça ne veut pas dire jouer la Wonder Woman. Ça veut dire se regarder et parler de soi avec positivisme. Sinon, vous allez plomber votre mentier. Ce n'est vraiment pas le sujet. Donc, positive envers elle-même et positive envers sa mentorée. Ça, c'est quand même le point numéro 1, le point très important. Elle fait preuve d'écoute active. Ça aussi, évidemment, tous ceux qui ont été mentors, tous ceux qui ont été coachs le savent. Mais l'écoute active, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. L'écoute active, c'est se mettre en connexion avec l'autre en essayant d'arrêter les résonances qu'on se fait à l'intérieur de notre tête. C'est-à-dire que quand votre mentie va vous dire quelque chose, n'essayez pas de faire un lien avec ce que vous avez vécu. Soyez focus sur ce qu'elle vous dit et concentrez-vous sur ce qu'elle vous dit. C'est ça l'écoute active, hein, sans parler des notifications et du téléphone qui doit être évidemment sur silencieux. Mais c'est vraiment se concentrer et c'est de l'écouter et verbalement et non verbalement, hein, d'essayer de comprendre dans son intégrité ce qu'est en train de vous dire votre menti. Troisième caractéristique, c'est une curiosité, mais une curiosité sincère. Sincère et focus, c'est-à-dire que vous devez être curieuse par rapport à la problématique de votre menti. N'essayez pas de la questionner sur des sujets qui ne seraient pas lieu d'être, personnel ou autre.
vous vous concentrez sur une curiosité vraiment liée à la problématique. Vous essayez de poser des questions qui permettent donc à votre menti d'avancer. Quatrième caractéristique, c'est guider la mentie vers des pistes de solutions auxquelles elle n'a pas pensé. Parce que c'est ça, c'est lui donner un éclairage différent, c'est l'aider à regarder différemment et sortir out the box. Hein, c'est lui donner des pistes de solutions qu'avec son expérience ou avec son regard ou avec son stress, elle n'a pas imaginé. Cinquième point, une mentor, évidemment, est empathique et intuitive. Donc, empathique, ça veut dire quoi? Ça veut dire je comprends les émotions de ma mentie. Je ne les ressens pas, bien sûr, mais je les comprends. Et donc, si j'ai une mentie qui est en face de moi, qui est un peu stressée, qui peut être angoissée ou qui est... Il faut savoir que votre mentie, elle va être un petit peu stressée parce qu'elle va peut-être se mesurer à vous, elle va être un peu intimidée. Donc, à vous de comprendre ça et de, évidemment, les premières minutes de votre entretien, c'est de la mise en confiance. Il faut, pour que la confiance se développe, la mettre en sécurité et lui faire comprendre que vous entendez en fait son état émotionnel. Et intuitive, là aussi, c'est essayer de saisir ce qu'elle ne va pas forcément vous exprimer verbalement. Elle est patiente envers les progrès, les obstacles vécus par la mentorée. Vous n'êtes pas sur le même rythme. Si la mentorée vient vous voir pour une problématique, c'est forcément qu'elle a des obstacles et bon, son temps n'est pas le vôtre. Donc, c'est à vous de vous mettre au rythme de la mentie. Elle est honnête et impartiale, elle dit les vraies choses. Une mentor, elle doit surtout savoir dire « je ne sais pas ». Vous n'êtes pas des chiens savants, vous ne savez pas tout. Donc, n'essayez pas, on n'est pas des sages. On est juste des femmes avec des expériences qui essayons d'aider d'autres femmes. Voilà, en essayant de se mettre dans une posture empathique, d'écoute active, de confiance, authentique. Mais on n'a pas toute la science infuse. Donc, s'il y a des choses auxquelles vous ne savez pas répondre, vous ne savez pas répondre. Et la meilleure communication pour avoir une relation qui soit saine, c'est de lui dire à votre menti. Et vous dites les vraies choses, c'est-à-dire il n'y a pas de masque là, on a mis une visuelle d'une femme avec plein de masques, de la sachante, de la professeure, Non, il n'y a pas de masque. Hein. On est juste deux femmes et on essaye de s'entraider. Donc ça, c'est très important pour nous. Soyez honnête, évidemment, soyez impartial, pas de jugement. Et elle est motivante. Ça, c'est le dernier point et ce n'est pas le moins important. Bien au contraire, vous devez motiver votre menti. Vous devez susciter l'action et vous réjouir des succès. C'est-à-dire que si même dans votre séance de mentoring, vous allez lui faire raconter ce qu'elle a déjà mis en place, ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, essayez de créer un climat qui soit positif, qui soit enjoué, qui soit réjouissant pour elle. Hein. Et à la fin de votre mentoring, ce qui est important, c'est de susciter l'action. Il faut qu'à la fin du mentoring, vous ayez réussi deux choses. Vous ayez réussi à remettre ou mettre votre menti en confiance avec elle et qu'elle ait envie de faire ce fameux pas qu'elle n'avait peut-être pas réussi à faire. 2 programmes de mentoring, c'est ça la nouveauté par rapport à nos programmes l'année dernière. Donc, on a un programme qui s'appelle le Power Talks Flash, qui consiste en une seule séance. C'est un mentoring d'une séance d'1h30. Et notre mentoring classique, qui est le Power Talks Deep, qui est un mentoring de 6 séances d'1h30. Alors, pourquoi un mentoring flash? Là, je vais laisser Christine, qui travaille avec moi sur le mentoring, vous expliquer ce que c'est qu'un mentoring flash. Alors, attends, j'enlève. Voilà. Donc, le mentoring flash, on vous a fait une petite liste d'exemples qui ont pour objectif d'être traités sur une séance. Donc, ça peut être sur une problématique qui est plus précise ou par rapport à une échéance qui est connue et qui se profile. Face à cette échéance, votre menti a un problème à régler. Donc, ça peut être l'objet d'un flash mentoring. Vous pouvez aussi l'aider à sauter un obstacle, une difficulté qu'elle ressent comme un caillou dans sa chaussure, quelque chose qui revient régulièrement et elle veut traiter ce point-là. Donc, il est assez précis, il est assez identifié déjà. Vous pouvez aussi l'aider à atteindre un objectif. Donc là, c'est préparer un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous justement de négociation, un rendez-vous d'évaluation, un rendez-vous de recrutement, ou un rendez-vous business, peu importe. Ça peut être lui donner un feedback sur un document. Pareil, ça peut être un CV, ça peut être une lettre de motivation, une lettre de candidature. Enfin, on ne sait pas. Ça peut être toutes sortes de documents, mais le fait d'avoir votre regard extérieur peut l'aider. Et puis, ça peut l'aider à examiner ses doutes
Rien que d'avoir un feedback, un regard bienveillant sur ce qui lui pose problème. Déjà, le fait de poser ça pour elle, ça sera une aide. Et donc, voilà, il faut la rassurer autour des doutes potentiels. Ça peut être aussi ce qu'on peut faire dans 1 heure et demie, c'est la rassurer pour lui apporter de l'énergie et du recul. C'est-à-dire lui faire peut-être prendre conscience aussi des autres épreuves qu'elle a déjà réussi à surmonter et puiser dans cette énergie qu'elle a pour aborder le problème qui se profile. Vous pouvez aussi l'encourager à poser des jalons. Parfois, ce sont des personnes qui ont eu une ambition, qui voient une montagne devant elles et qui n'ont plus l'objectif de faire ça pas à pas. Donc, c'est l'aider à poser ses jalons, à passer par des objectifs atteignables et progressifs. Et donc, déjà, le problème paraîtra moins insurmontable. Voilà, donc là, on a mis toute une série, effectivement, de petites bulles, d'exemples de mentoring flash. Donc, je ne sais pas comment parler de moi, j'ai besoin de préparer une évaluation annuelle, j'ai besoin d'améliorer ma gestion du temps, mes priorités, j'ai besoin d'un avis sur mon CV, j'ai un entretien d'embauche, j'ai besoin de m'entraîner. Donc là, ça peut être effectivement une simulation d'entretien. Une prise de parole, ça peut être aussi quelqu'un qui est, par exemple, un jeune manager qui doit parler à son équipe pour la première fois, par exemple. Donc, c'est comment je m'y prépare, qu'est-ce que je peux faire? Ou bien, et donc là, on l'a mis à la fin, effectivement, de ces petites bulles-là. On a indiqué cette année que toutes les personnes qui étaient intéressées par un deep mentoring passerait par un flash mentoring, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que parfois, sur une séance d'1 h 30, qui serait donc le flash mentoring, on pourra clarifier vraiment les enjeux, les priorités ou la façon dont on va aborder le deep mentoring pour qu'il soit plus efficace. Voilà, ça peut être aussi un des thèmes qu'on a identifiés. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? N'hésitez pas à se poser des questions dans le chat ou bien on les prendra après. Ouais, Alors, on les prendra après, ce on sera les plus. prendra après. Donc, bon, les mentors, donc vous êtes qui? Alors, en fait, vous êtes des personnes qui sont plutôt à l'aise donc, pour apporter votre aide dans une de ces thématiques. Ou bien vous n'avez pas encore été mentor et vous voulez justement vous tester quelque part. Donc, vous vous dites, finalement, un flash mentoring pour moi, c'est aussi une occasion de me rendre compte que je suis capable d'être mentor, bien sûr. Ou bien vous avez déjà été mentor dans un deep mentoring et puis vous voulez tester la formule flash en vous disant finalement sur 1 h 30, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant à différents titres que de tester cette nouvelle formule. Et bien sûr, on vous demandera à chaque fois des feedbacks parce que c'est capital pour nous, hein. Donc notre critère, et ça c'est votre critère aussi, c'est très important de l'avoir en tête, c'est le gain de confiance en soi. Donc, en fait, l'objectif, c'est que les mentis qui viennent à ce mentoring, quelle que soit leur problématique, parmi celles que j'ai citées et peut-être d'autres encore, l'idée, c'est qu'à l'issue de ce mentoring, de ce flash mentoring, on leur posera la question, est-ce que vous ressortez de cette séance avec une plus grande confiance en vous? C'est ça l'enjeu. Voilà. Alors, ensuite, on a remis quelques éléments sur le mentoring deep, donc 6 séances, qui étaient ce qu'on faisait avant dans le duo d'air. Donc là, les 6 séances ont lieu avec un même mentor et un même menti, donc c'est bien un duo qui se met en œuvre. Et donc, bien évidemment, on peut à ce moment-là travailler un peu plus en profondeur et cheminer sur un parcours et créer en même temps qu'on avance ensemble un peu plus de confiance ça peut être une prise de poste, quelque chose d'un peu plus dans la durée en fait, hein. Donc là, vous accompagnez quelqu'un qui est plus dans un mode de changement un peu plus long et vous pouvez améliorer sa communication, gérer sa progression de carrière. Bon, c'est un grand mot, hein, gérer sa progression de carrière, mais en tout cas à un des moments de sa carrière, ou bien l'aider sur des compétences managériales, entrepreneuriales ou dans sa recherche d'emploi. Voilà, encore une fois, ce n'est pas du conseil, mais c'est une aide qui va être en plus de ce qu'ils peuvent faire en parallèle. Voilà, donc sur le mentoring deep, toujours, on est là dans un objectif de les aider à progresser pour atteindre leurs objectifs, les aider à se structurer et puis à prendre conscience
de leur force, de leur talent, on est toujours sur la valorisation des mentis. Donc, vous, les mentors, vous êtes des personnes qui partagez l'envie de transmettre, l'envie de donner de l'énergie. Vous êtes à l'aise pour apporter votre aide sur l'une des thématiques qu'on a vues, par exemple, vous avez envie de renouveler l'expérience que vous avez déjà conduite, si c'est votre cas. Alors là, je vais peut-être reprendre. Oui, Merci Christine. Là, le programme va démarrer. Donc, on a des mentis qui se sont inscrits, des mentors qui se sont inscrits. Donc, on est dans la sélection des candidatures là, à l'heure d'aujourd'hui. En novembre et décembre, ce qu'on a décidé, c'est que pour toutes les mentis, on démarre, que les mentis demandent du deep ou du flash, on démarre par une séance de Power Talks Flash. Hein, c'est ce qu'expliquait. Donc, il y a déjà des mentis qui ont demandé que du flash, mais on a des mentis qui ont demandé du deep. Celles qui ont demandé du deep, de toute façon, elles vont démarrer par un flash. Et l'objectif de ce flash sera, comme l'a dit Christine tout à l'heure quand on vous a montré les petites bulles, eh bien, de structurer sa demande en fait. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'on démarre un mentoring et que les mentis ne sont pas forcément très clairs sur leur demande. Donc, cette séance-là, elle nous semblait importante. Elle va permettre aux mentors et aux mentis eh bien, de voir exactement quelles sont les attentes, le contexte et les attentes et les objectifs à atteindre de la mentorée pour un objectif, pour un parcours de mentoring de 6 séances. Donc là, c'est très clair. Vous avez, avant de faire quoi que ce soit, une charte à signer. C'est très important. Normalement, tous ceux qui s'inscrivent au programme reçoivent un mail avec la charte à signer. C'est une signature électronique. Tant que vous n'avez pas signé la charte, votre candidature n'est pas valide, en fait. Ça, c'est le plus important. Vous avez une charte de confidentialité, une charte aussi où on vous invite évidemment, vous allez voir, il y a plein de choses dans la charte. Les points importants, c'est confidentialité et pas transformer, ne pas se servir de ce mentoring pour monnayer quoi que ce soit après avec la mentie. Hein, que ce soit un service de coaching ou autre. Et la troisième chose, nous, on demande à la mentie aussi de prendre ses responsabilités et ce ne sera pas, et de dégager le mentor des positions ou des décisions qu'elle prendra à l'issue de ce mentoring. Donc, charte pas signée, là, je crois qu'il y en a beaucoup de signés quand même, mais candidature non validée. Donc, ça, c'est très, très important. Si vous n'avez pas encore signé la charte, je pense qu'on vous le dira, nous, mais vous ne pouvez pas être officiellement candidat mentor. Donc, les outils que vous avez à votre disposition, c'est un guide qui a été envoyé à certaines d'entre vous, pas toutes, qui est envoyé, normalement, ce guide. Là, on fait un petit changement qui sera envoyé quand on aura fait le premier appairage, c'est-à-dire que quand vous aurez votre menti, certaines l'ont eu en avance, mais normalement, la procédure, c'est qu'on vous envoie le guide quand on a un menti qui correspond à votre profil. Donc, cette réunion du 8 novembre, pour aller un petit peu plus loin pour celles qui le souhaitent. Et puis, on est en train de monter des vidéos explicatives notamment qui aideront plus sur le deep mentoring, hein, sur des questions que peuvent se poser les mentors pendant les 6 séances. C'est comment on termine, quels sont les types de questions à poser, même si dans le guide, vous avez déjà beaucoup d'informations. Ça vient renforcer des points un petit peu spécifiques qui peuvent vous aider à continuer, à progresser dans votre technique de mentorat. Le guidebook, on ne va pas vous le passer en détail ce soir. Hein. L'idée, c'est qu'il vous explique ça. C'est vraiment quelque chose à lire de façon sérieuse. On vous recommande de le lire quand vous le recevez et puis de le lire avant la séance hein, pour que vous ayez bien en tête ce que vous devez faire. Il y a le timing, il y a voilà, avant la séance, ce que vous devez savoir avant la séance, comment vous devez la préparer, ce que vous à faire par la mentie, à éviter de la part de la mentie parce qu'elle reçoit le même guide. Donc, lisez aussi ça parce que si la mentie va sur des terrains sur lesquels elle ne doit pas aller, eh bien, vous pourrez la recadrer à ce moment-là puisque vous aurez eu les indications dans le guide. Hein. Les recommandations pour la mentor. Donc, tout ça, c'est avant la séance. Donc, affaires à éviter. Hein, on vous explique, voilà, par exemple, valider que le sujet soit de nature à être abordé en session de mentoring. Hein.
ne pas permettre à votre menti d'avoir des attentes irréalistes. Voilà, des tas de conseils comme ça qui sont très importants pour avoir une bonne séance de mentoring. Si vous avez des questions, évidemment, suite à la lecture de ce guide, on est tout le temps là pour vous. N'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail, on prend un rendez-vous téléphonique et on en discute, ou vous nous posez vos questions par mail, pas de problème. Pendant la séance, donc on vous time la séance, il y a une installation, c'est-à-dire il y a un temps pour installer la connaissance déjà de soi-même, hein, la confiance, le respect, l'écoute active. Donc, on vous time tout ça. Donc, on n'est pas évidemment à 2 minutes près, mais essayez de respecter parce que voilà, comme nous, on a l'habitude maintenant, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, avec un cœur de séance et un bouclage de séance. On vous réindique le timing. Donc, et après la séance, donc c'est important, vous nous envoyez donc surtout le questionnaire électronique que vous avez reçu avant la séance par mail. Voilà. Donc, c'est assez simple. Ça permet de cadrer les à faire et ne pas faire. Donc, on vous a fait, on a simplifié le guide parce qu'on en est à notre 4e, je pense, ou 3e. Et on a mis l'essentiel pour ne pas vous noyer dans des choses qui seraient moins utiles. Mais vraiment, lisez-le, ayez-le presque à côté de vous quand vous faites votre séance de mentoring pour bien vérifier que vous êtes dans le timing et que vous êtes dans les à faire et pas dans les ne pas faire. Voilà. Quelques tips quand vous démarrez, enfin quand vous ferez votre session. Lorsque vous guidez votre menti avec une question, ça on le rajoutera peut-être dans le guidebook, mais vous attendez quelques secondes toujours avant de reformuler ou clarifier. Hein, toujours cette histoire de tempo. Laissez le temps à votre menti de réfléchir à sa réponse. Faites pas des questions en rafale, faites pas des questions en mitraillette. N'oubliez pas que vous venez pas forcément du même univers, vous n'avez pas pas le même passé. Donc, n'hésitez pas à lui laisser le temps avant de reformuler ou clarifier. N'ayez jamais peur de dire je ne sais pas, ça c'est très important. Vaut mieux dire je ne sais pas que de donner des conseils fallacieux ou approximatifs. Et puis, utilisez la technique des questions ouvertes. Ça aidera essayez de ne pas trop utiliser de questions fermées pour lui permettre d'aller explorer. Que se passe-t-il? Dites-moi plus. Qu'avez-vous essayé auparavant pour gérer cette situation? Plutôt de dire as-tu essayé ça? Ouvrez la question. Qu'avez-vous essayé avant? Ou qu'as-tu essayé avant? Quels sont les facteurs dont vous devez tenir compte? Ouvrez les perspectives. Parmi toutes les options possibles, laquelle fonctionnera le mieux? Laissez-lui la main sur ce qu'elle va choisir comme solution. Ne choisissez pas à sa place. Vous êtes un guide, vous êtes sur la route avec elle, vous lui tenez la main, mais vous n'êtes pas là pour lui donner la solution. Voilà, ça, c'est des petits tips. Alors, le process mentor. Donc, le process, comment ça se passe? Une fois que vous avez été au courant du programme d'Airwoman, vous remplissez un questionnaire mentor. Ce questionnaire, alors pour les gens qui sont arrivés par le Citizen Day de L'Oréal, on vous l'a renvoyé, mais sinon, il est sur le site d'Airwoman. Donc, vous remplissez le questionnaire sur le site. Nous examinons votre candidature en relation avec les demandes des mentis. C'est clair que toutes les candidatures, vous n'aurez pas forcément de mentis, il faut le savoir, parce que vous n'avez pas forcément des mentis qui sont en phase avec vos profils. Donc, nous accusons réception de votre candidature et vous envoyons la charte à signer. Normalement, c'est là que ça se passe. Hein. C'est une fois qu'on a accusé réception de votre candidature. Donc là, soyez tolérants dans les délais. On est une association, hein, on vous le rappelle. On n'est pas des professionnels. On a tous du travail en plus de D'Airwoman. Donc, on répond le plus rapidement possible, mais vous étonnez pas s'il y a un petit temps. Quand on a fait, parce qu'on a commencé, donc on commence à faire ce travail de pairing, quand on a décidé que vous avez un menti qui correspond à ce que vous pouvez lui amener, à ce moment-là, on envoie en même temps et au menti et au mentor vos 2 fiches. Donc, on a fait une synthèse de ce que vous avez mis sur le questionnaire mentor. Cette synthèse-là, elle est envoyée à un menti. Et vous avez, la même chose côté menti, c'est-à-dire que vous allez recevoir la fiche de la mentie et c'est à ce moment-là que vous recevez le guide. Normalement, c'est à ce moment-là qu'il y en a qui ont reçu le guide un peu en avance, mais dans la procédure normale, c'est quand vous recevez la fiche mentie que vous recevez le guide. Si une demande de menti correspond bien sûr à votre profil. Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de fiche de menti. Ce programme va avoir lieu sur 2023-2024, hein, donc on a le temps. Si ce n'est pas dans les 15 jours ou dans les 2 mois, ça peut avoir lieu au mois de janvier, au mois de février, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il n'y a pas de menti qui correspond à ce que vous pouvez lui apporter. Et comme on se fait quand même un devoir d'essayer de faire le pairing,
les couples les plus professionnels possibles, il se peut que ça prenne un peu plus de temps pour certaines. Et la cinquième étape, donc c'est votre menti qui va vous contacter. Ce n'est pas vous qui contactez votre menti, c'est elle qui vous contacte lorsqu'elle reçoit votre fiche mentor pour fixer la date de votre séance. Donc, dès que vous avez le contact avec votre menti, ben, vous vous mettez d'accord pour fixer la date de votre séance. À ce moment-là, vous nous envoyez un mail qui nous informe, nous, de la date de votre séance. Ça, c'est important. Puis a lieu votre séance de mentoring. Votre séance de mentoring flash, elle a lieu comme vous voulez, en visio ou en présentiel. C'est vous qui choisissez. Il n'y a pas d'obligation. Les seules obligations, ce n'est pas au téléphone, pas dans sa voiture, donc dans un endroit qui est, on l'a dit tout à l'heure, puisque vous devez être en écoute active et qu'elle aussi doit être tranquille, vous prévoyez donc un environnement pendant 1h30 où vous ne serez pas dérangé, où vous n'aurez pas de notification, où le téléphone ne sonnera pas, voilà, où vous aurez la possibilité d'être complètement disponible pour votre menti. Et puis après, vous remplissez le questionnaire, là aussi une petite coquille, post-séance. Donc le questionnaire post-séance, vous l'aurez reçu en fait normalement quand vous avez la fiche menti. Donc c'est un lien vers un questionnaire électronique. Voilà, où on va vous poser quelques questions pour avoir votre retour sur cette séance de Power Talk Flash. Le questionnaire, pas le même, mais c'est exactement la même chose du côté menti qui va aussi répondre à quelques questions à la fin de la séance de mentoring et vous recevrez donc le résultat de l'évaluation de cette séance de mentoring. Mentoring, donc premier cas, vous souhaitez, ça vous a plu de faire du flash mentoring et donc vous êtes plutôt partante pour en refaire un autre, donc sous-entendu avec une autre mentie. Deuxième cas, vous souhaitez, vous avez découvert dans la fiche de votre mentie qu'en fait, sa problématique, c'était plutôt une problématique de deep mentoring et donc ce flash mentoring vous a permis de décortiquer avec elle son besoin et vous vous dites, tiens, pourquoi pas continuer avec elle le deep mentoring. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, vous souhaitez accompagner une autre mentie en deep mentoring qui aurait, par exemple, décortiqué sa problématique déjà, même si c'est avec un autre mentor. Et quatrième option, vous souhaitez arrêter parce que vous étiez partante juste pour un essai et puis c'est tout, ou pour d'autres raisons, vous n'êtes plus disponible, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est... Et dans tous les cas, ça, vous l'indiquerez dans le questionnaire de fin de séance. Donc, nous, on saura, c'est pour ça que c'est très important, c'est indispensable de répondre à ce questionnaire, puisqu'on saura si vous souhaitez arrêter ou si vous souhaitez continuer dans une des trois possibilités qui s'offrent à vous. Et en fonction, nous, du décryptage qu'on aura eu aussi de l'évaluation de votre menti, on vous dira c'est OK ou c'est moins OK ou peut-être qu'un petit peu de formation, on discutera avec vous. Voilà. C'est ça aussi chez Dare Women, c'est qu'on a avec ce Power Talk Flash cette géniale opportunité de s'essayer au mentoring même si on n'est pas, se sent pas forcément sûr, et le flash mentoring, ça met le pied à l'étrier et de toute façon, on a très peu vu de mentoring qui ne se passait pas bien. Hein. Donc franchement, faites-vous confiance. Ne cherchez pas de légitimité. Vous êtes toutes légitimes. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes toutes légitimes à être mentor. Ne vous inquiétez pas. Tout se fait parce que vous êtes dans la sincérité, dans l'authenticité, dans l'écoute active, la bienveillance et que vous avez profondément envie d'aider. Ce qu'on veut, nous, ce sont des gens sincères, des femmes qui sont là pour aider les autres. C'est ça qui nous porte chez Dare Women et c'est ces femmes-là qu'on va sélectionner comme mentors. Voilà. Donc, l'équipe, donc moi-même, qui suis présidente fondatrice de Dare Women, Christine, qui s'occupe du mentoring que vous avez écouté ce soir, Paola, qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais qui est chef de projet et qui vous envoie tous les mails, qui fait que tout se passe bien et qui a fait cette belle vidéo sur nos mentors. Voilà, merci de nous avoir écoutés. C'est important pour nous de pouvoir avoir ce temps-là avec vous ce soir, surtout pour toutes celles qui n'ont pas été, qui n'ont jamais été mentors.